parce que je n'ai jamais senti ce genre de douleur. C'était vraiment une forte douleur, ça restait juste d'appeler des pompiers. Pendant la journée, j'ai essayé de prier. Et j'ai appelé aussi mon grand frère qui me soutient dans la prière. Qui est pasteur priant. Paulin me soutient dans la prière. Donc, toute la journée, j'étais enfermé dans la chambre. Ce n'était pas aussi dans la chambre de rester sur la chaise, mais j'étais dans le lit. Et Dieu a fait grâce. Et le jeudi, c'était aussi pareil. Le vendredi, j'étais presque mort. Le vendredi, je dirais, j'étais presque mort pendant la nuit. C'est une assurance. Avoir Jésus, c'est une assurance. Dans la maladie, j'ai reçu des attaques. Je me voyais, je me sentais, mais j'arrivais pas à bouger. J'ai écouté aussi maman qui ronflait à côté. Je voyais comme si on étouffait ma respiration. Je voulais même la bouger, qu'elle se réveille, mais j'arrivais pas. Même un petit doigt, j'arrivais pas à le bouger. Alléluia. Il faut donner Jésus. Il faut avoir Jésus. Parce que lorsque ça arrive, même la personne qui dit qu'il t'aime, il n'arrivera pas à intervenir pour ton problème. La relation de l'homme et de Dieu, c'est personnel. Je faisais tous les moyens pour bouger, mais ce n'était pas possible. J'avais fait au moins 5 à 6 minutes comme ainsi. Et j'ai commencé à faire des prières au fond de moi. J'ai commencé à prier. J'attendais les gens qui disaient il est mort. Mais je faisais des efforts, je priais, et là je me suis réveillé. Lorsque cet acte est arrivé, c'était pas que j'étais endormi, mais c'est arrivé, j'ai regardé et je disais que Dieu m'a ressuscité. Souviens-toi depuis qu'il était né, combien de fois tu es mort? Tu es né dans quelle année? Chaque jour tu dors, tu meurs. Tu fais que tu te réveilles. Il y en a certains aussi sont endormis. Ils n'étaient pas malades. Ils avaient aussi le projet qu'ils savaient le matin je vais me réveiller comme d'habitude. Et comme moi j'ai dit, dormir et se réveiller c'est tiens entre les mains de l'Éternel. Tu peux avoir ton programme, je dors à 21h, oui. Tu peux arriver à 21h, tu n'auras pas sommeil. Alléluia. Beaucoup de personnes sont endormies, mais ils ne sont pas réveillés. Comme moi aussi, vous pouvez voir que j'étais endormi. On te dit que ton pasteur est mort. Alléluia. Lorsque je disais autour d'une table, moi je ne suis pas pasteur. Tu peux être assise là où tu es, moi je suis debout. Mais il y a certaines personnes mais il y a certaines personnes, ils sont dans un endroit, ils sont en train de comploter sur ta vie pour te ôter la vie. Toi tu dis que tu n'as pas de problème avec les autres. Oui c'est bien. Toi tu n'as pas de problème avec les autres. Mais il y en a certains qui ont des problèmes sur toi. Tu les as pas insultés. Tu les as pas cherché des problèmes. Donc tu les gênes pour rien. Alléluia. Moi j'avais découvert que il y a une personne qui m'a jamais demandé l'argent. Mais il a dit aux autres qu'il m'avait demandé de l'argent, je ne lui ai pas donné, donc sa vie ne marchera pas, il va souffrir. Alléluia. Et cette personne en fouillant son identité, c'était une identité douteuse. Donc lui on savait ça en frère, on se parle, je prie pour lui, je lui prêche aussi, je suis bien avec lui. Mais or que lui dans la table ils se sont réunis, il a dit lui il va souffrir dans sa vie. Jusqu'à tel point il s'est dit qu'on doit ôter à sa vie. Alléluia.
Il faut avoir Jésus. Il faut que zalana Yesu. Il y a quelque chose à préserver, c'est Jésus. Ce que zanelo kokoki kobate les ande Yesu. Jésus a l'union sur la pomme et la. Jésus est plus que tout dans notre vie. Bien que les hommes peuvent tomber. Souvenez-vous, depuis 2019. Souvenons-nous du début de l'année 2019. Je vous avais dit que le diable est descendu fortement. Il est descendu dans les églises. Il est descendu, il va même séduire les hommes forts. Il a ramené l'esprit de séduction. Je n'avais pas dit en dehors de l'église, mais à l'intérieur de l'église. Et même les justes tombera. Le grand homme de Dieu sera séduit. Ici, je l'avais dit. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous comprenons que c'est le message de Dieu. Et c'est que papa m'avait dit ici. Peut-être qu'il avait dit aussi à quelqu'un, il y a une personne. Mais actuellement, si nous voyons des choses que les diables opèrent dans des églises, sa mission est d'affaiblir les gens dans la vie de prière. Lorsqu'il va affaiblir les gens dans la vie de prière, après il va commencer à détruire la vie des hommes. Parce qu'il sait que la force des hommes c'est résider à travers leur prière. Et tant que Dieu a élevé ces hommes, c'est qu'il le représente pour qu'il montre à ces gens-là son nom. Alléluia. Tout un enfant, il a confiance à ses parents. Un vrai enfant, il saura que ce que mes parents disent, c'est vrai. Ses parents aussi, il voit Dieu directement à travers les pasteurs. Mais c'est dommage lorsqu'ils voient l'image qu'ils voyaient Dieu à travers une personne, ça devient souillé. Et ça affecte la vie des enfants de Dieu. Et ceux qui sont faibles, ils abandonnent la voie de Dieu. Comment un pasteur a coquille ça la voie. Comment un pasteur. Mais ceux qui sont déjà montés en haut, ils comprennent qu'il est tombé, on doit les relever. Ils comprennent que c'est un homme, on doit prier pour lui. Alléluia. Par exemple, moi j'étais malade. Mais je priais pour les gens qui étaient malades. Mais je ne les informais pas que j'étais malade. Avec ma douleur. Mais chaque 21h, on a qui de la peau. Et maintenant qui priait pour moi. Alléluia. Et qui prie pour moi dans cette église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi dans cette église? Dieu voit ton serviteur. Parce que c'est un homme. Parce qu'il peut tomber. Parce qu'il peut se fatiguer. Parce qu'il y a des fois on se fatigue. Alléluia. Nous sommes des humains. Alléluia. En tout cas parce que j'étais vraiment mort. J'étais vraiment mort. Et lorsque je me suis ressuscité, c'est Jésus. C'est ça l'assurance. C'est lui qui prend dans le séjour de mort. Il est remonte parmi les vivants. C'est lui qui m'a fait ainsi. Parce qu'il y en a d'autres, ça les a arrivés ainsi, mais ils sont partis pour du bon. Ils ne sont plus retournés. Il faut préserver Dieu. Voilà pourquoi je suis là pour bénir l'Éternel. Il est tellement bien. Préserve celui du Dieu plus que tout dans ta vie. Tu peux perdre tout dans ta vie. Tout. Tu as tout perdu. Mais si tu préserves Dieu, peut-être que tu récupéreras tout ce que tu avais perdu. Parce qu'il y a un homme dans la Bible, Abungisaki Nyonso, ses enfants, même son corps était touché. Mais Motowana Zalaki ne lit qu'à la il savait que son Dieu c'est son assurance. Mais cet homme il avait compris que Dieu est tout pour moi. Lorsque tu fais l'allusion par rapport à quoi dans ton texte? Parce qu'on lui appelle Abba Père. Il est la source. Il est la cause. Il est l'origine de toutes choses. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Il est tout pour nous. Pour l'admirable conseiller. Le cœur peut être brisé. Tu es abattu par des problèmes. Il viendra avec la paix. Pas avec la voix de critique, mais avec la voix de paix. Il viendra te consoler. Peut-être que tu as pris des mauvaises décisions. À moins que ces décisions, demain ça peut compromettre dans ta vie. Il viendra, l'admirable conseiller, pour te conseiller. Que mon bien-aimé pardonne. Enlève cette décision. C'est un homme. Pardonne-lui. Demain toi aussi, tu fais tomber. Et tu auras aussi besoin du pardon. Alléluia. C'est Jésus. Et puis il t'apportera la paix. Les gens qui nous appelleront mon chou, mon bien-aimé. Si quelqu'un est vraiment ton bien-aimé, en réalité il doit t'apporter la paix dans ton cœur. Mais qu'est-ce que ton bien-aimé te fait? D'abord le bien-aimé étant frère et soeur dans nos familles. Les gens à qui nous appelons nos pires. Combien de pires dans ta vie? Alléluia. Et ça, ils sont devenus des empires aujourd'hui. Il y en a d'autres, tu ne vas plus attendre sa voix. Alléluia. Même les hommes ou les femmes. Est-ce que réellement nous apportons la paix dans nos cœurs? Mais il y a un vrai homme. Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach. On lui appelle le prince des paix. Il apporte la paix dans le cœur des hommes. Tu es mon cœur. Je t'adore. Mais demain, il va briser ton cœur. Mais Yeshua Mashiach, il ne brisera jamais ton cœur. Il ne brisera jamais ton cœur. Je ne dis jamais, jamais. Parce que lui, il est fidèle. Parce qu'il y a sa fidèle. Le vrai fidèle. Il ne bouge jamais. Alléluia. Je vais te partager parce que année parce que nous voulons partager ceci parce que dans chaque année nous parlons sur l'année. Il y a la partie évangélique et la partie sacerdotale. Je crois que depuis que nous avons commencé cette année, nous n'avions pas parlé sur l'année comment marcher. Le rôle de l'église est pour préparer les enfants de Dieu. Préparer les enfants de Dieu comment marcher dans le monde. Et comment se préparer pour accéder au royaume. C'est ça la mission principale de l'église. Ce n'est pas tu seras béni, tu auras ceci, cela. Mais c'est pour préparer les enfants de Dieu, le pèlerin, ici sur la terre, comment ils doivent vivre. Comment ils doivent préserver leur identité étant des chrétiens. Et après, ils doivent retourner dans le royaume. Je parlais avec une maman. Parce que le diable nous a montré la mort devant. Même les chrétiens, ça me fait l'appel lorsque quelqu'un est mort, ils doivent chercher pourquoi la personne est morte. Peut-être il était parti voir les féticheurs. On lui a tué, on lui a mangé. Et comment ça se fait un serviteur de Dieu, il doit mourir ainsi si facilement. Et ça, si tu lis la parole de Dieu, tu verras que dans la parole de Dieu, il a parlé aussi de la mort. La vie aussi. C'est aussi la parole de Dieu. Tu verras dans la parole de Dieu, on a parlé de la vie. Alléluia. Donc pour que l'homme meure, c'est écrit pour tout le monde. Il sera né. Après la naissance, il mourra. Alléluia. Voilà pourquoi il faut se préparer. Parce que tu ne sais pas les temps. Admettons que moi aussi j'étais parti. Il faut savoir réparer tant que tu es en vie. Il faut aussi savoir adorer l'Éternel tant que tu es en vie. Il faut savoir réparer tant que tu es en vie. Les gens qui ont des problèmes avec les gens. C'est quoi les péchés? Les péchés à la contre la parole
parole de Dieu. Le péché, c'est lorsque tu as la contraire de la parole de Dieu. C'est comme si on dit tu as fait l'infraction. Lorsque tu es hors la loi, tu as commis l'infraction. Tu as commis l'infraction. Donc tu as fait l'infraction. Alléluia. Lorsque on dit que le pardon c'est une puissance qui libère. Lorsque on dit que c'est sa puissance libératrice. Et ton frère ou ta sœur, il t'a offensé. Toi tu as dit ce qu'il m'a fait. Non. 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 En tout cas, on n'a aucun pardonner. Non, ça je ne peux pas lui pardonner. Donc lui et moi, je ne sais pas quand est-ce que nous allons parler. Oui, c'est bien. Et maintenant, si la mort arrive dans cette position, tu iras où? Où iras-tu? Alléluia. Je prêche les gens comme ça. Si tu es encore moi je suis plus fort, moi je suis plus fort. Là tu n'étais pas encore repenti. Jésus était le plus fort de tous parce qu'il était Dieu. Mais il s'est humilié étant agneau de devenir rien. La Bible nous dit l'humilité précède quoi? La gloire. Alors l'orgueil. Et l'orgueil. La chute. Alléluia. Si tu es encore orgueilleux, le plus grand, donc tu es arrogant. Donc celui qui se sent plus fort, il est plus intéressant. Alléluia. Si tu es d'abord comme ça, là cela veut dire que tu t'es pas repenti. Mais par contre on doit voir que tu es humble, tu es naïf. Parce que tout le monde, nous avons nos passés. Moi, lorsque je suis là, je ne peux pas parler de mon passé, je ne peux pas parler de ça. On est là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour parler de Jésus-Christ de Nazareth. Si je commence à vous expliquer, moi j'étais comme ça, j'étais ainsi, pour que vous voulez faire quoi avec? Nous sommes là pour montrer que cet homme il est comme ça. Si nous allons vers cet homme, on verra ceci. Et qu'est-ce que moi je te donnerai? Qu'est-ce que mon passé te donnera? Mais l'histoire de Jésus te donnera quelque chose. Alléluia. Si tu es encore arrogant, tu n'es pas repenti. Je dis à maman, n'aie pas peur de la mort. Au contraire, prépare-toi. Tant que tu meurs en paix, prépare-toi. Tant que tu es en vie, prépare-toi. À chaque fois, prépare-toi. Lorsque tu montes vers les 40, 50, et tu montes vers la mort. Nous allons vers la mort. Tu iras avec tous ces charges, avec tous les problèmes avec les autres, quel que soit le mal qu'ils t'ont fait. Je te prêche, pardonne cette personne pour que cette personne devienne libre. S'il refuse de comprendre, laisse-lui. Mais toi, vas-y, réponds avec cette personne. Ne marche pas avec ses fardeaux. Parce que le jour où la mort arrivera, tu ne sais pas. Si tu meurs avec le problème, tu n'auras plus le temps de réparer cela. On nous avait prêché à travers l'histoire de Lazare. Les riches commençaient à dire d'informer à sa famille. Mais on lui avait dit c'était déjà trop tard. C'est-à-dire si tu meurs aujourd'hui, tu n'as plus le temps de remédier. Le temps de remédier avec Dieu se met. Ça sert à rien de faire l'orgueil. La vie c'est rien, la vie c'est rien. Bon, Moïse est l'autre côté. Nous ne valons rien, bien-aimés. Toza est l'autre côté. Nous ne valons rien. Toza est l'autre côté. Nous ne valons rien. Toza est l'autre côté, mes bien-aimés. On minute de dire papa il est venu. On dira que son corps est venu. Donc il devient une chose. On dit tu es venu parce que tu marches et tu parles. Mais si Dieu a retiré son âme, il dira il est. Et ce corps est venu. Et tu es devenu une chose. Alléluia. Nous ne valons rien. Toza est l'autre côté. Ayons la crainte de Dieu. Humilions-nous. Parce que nous commençons à porter l'orgueil. L'orgueil précède la chute. Amen. Pour le chaque année, pour te expliquer, année,
Nous avons dit chaque année nous prêchons un message pour montrer aux gens comment marcher durant cette année. Parce que si tu ne sais pas cette année, tu rencontreras des problèmes, tu n'auras pas la possibilité de s'en sortir. Si nous sommes arrivés dans ces temps parce que nous prenons des messages et cela nous a donné la capacité de le faire par enseignement, mais nous sommes d'abord dans le mois de janvier et nous avons encore les temps. Une porte s'ouvre et une autre se ferme. Alléluia. Une porte c'est ouvert et alors c'est fermé. Nous étions à l'année 2019 et l'année 2019 ça terminait quand? Les 31. Lorsque nous entrons vers minuit, les 31 vers minuit, à 0h, les 31 s'est fait quoi? Il s'est enfermé. Et lorsqu'il est enfermé, 2020, il s'est ouvert. Alléluia. Il faut comprendre, bien aimé. Nous devons comprendre. Ce qui est passé, c'est passé. Les choses qui s'est fait hier, comme c'est passé, c'est passé pour du bon. L'année 2019 est passée avec toutes ces choses. Nous ne pouvons plus utiliser les calendriers de 2019 dans nos maisons. Et dans ta maison aussi, les gens voient le calendrier de 2019, ils vont dire. Parce que là-bas, tu ne vas te tromper dans la date, à travers la date. Là, c'est déjà passé, c'est passé. Chaque année, il a des choses spécifiques. Parce que lorsque Dieu fait que cette année arrive et l'autre va passer, c'est lui qui vient. Dieu passe. Dieu passe. C'est comme pendant la nuit. Dieu passe pour couronner cette année. C'est-à-dire lorsqu'il couronne cette année aura ces choses. C'est-à-dire la chose de cette année, ce ne serait pas semblable à celle de l'année qui est passée. Alléluia. Ce serait différent. Spirituellement. Là, c'est spirituellement. C'est Dieu donne cette année avec sa bénédiction, toutes ces choses qu'il avait promis. Et comme le monde marche avec des chiffres, nous avons fait des calculs à travers les chiffres. Et nous voyons si à travers les chiffres, ces chiffres fait parler. Alléluia. Genèse 28, 17. Nous prenons le livre de Genèse. Ce que ça dit en calcul l'année 2020, c'est combien? C'est combien? 4. On a dit 20 plus 20. Mon caco. Alléluia. Donc, nous sommes à 14 cas. Il a dit 2020. C'est-à-dire comme c'est 2020. 2 plus 0. 2 plus 0. 0 plus 2. 0 plus 2. 2 plus 0. 2 plus 0. Et puis ça 4. Et ça nous donne 4. Alléluia. Dans les églises, nous avons dit c'est une année. Les gens disent pour détruire. Nous allons récolter. Oui, nous allons récolter. Oui, bien sûr. Oui, tu as récolté. Nous acceptons, nous avons récolté. Toi, tu crois que l'ennemi te donnera l'accès facile afin de récolter? Tu es vraiment sûr? Mais moi je te dis la valeur spirituelle c'est basé sur des choses. Tu vas récolter. Mais dans la valeur spirituelle il y a des choses qui vont s'opposer. Nous avons l'épreuve et la tentation. Parce que tu ne peux pas avoir quelque chose sans pouvoir passer par l'examen. Voilà pourquoi cela montre que nous devons nous lever dans la prière. Les gens qui n'aiment plus prier, je dis toujours vous allez perdre. Les gens qui en avaient, vous allez les perdre. Là, je deviens comme si je suis stupide. Mais ce sont des choses vraies. Les choses que je vous dis, ce sont des choses vraies. Dieu, il répond. Alléluia.
Les gens qui négligent des choses de Dieu, il aura la honte de dire que Dieu a retiré, que je suis passé devant pour dire à Dieu merci parce que j'ai échoué. Qui va passer de témoigner comment il a échoué? C'est quand une personne passera, mes frères, alléluia, j'ai béni l'Éternel. Et en ce moment-là où je suis, j'ai échoué dans la chose que j'avais fait. J'avais eu quelque chose. Et cette chose, on l'a récupérée. Qui passera pour témoigner? Pour me critiquer? Pour me critiquer? Amen. Mais toi-même dans ta prière, tu dis, dans toutes circonstances, nous devons louer l'Éternel. Mais passe devant l'église et bénis l'Éternel dans toutes circonstances. Alléluia. Je dis des choses qui sont vraies parce que ça ne vient pas de moi. C'est la parole de Dieu. Les gens qui commencent à négliger Dieu, la Bible dit que celui qui travaille en négligence, Dieu fait quoi? Il va vomir. Et Dieu n'a pas l'identité des chiens, qui est la chose qu'il a vomi. Il doit les reprendre en mangeant. Dieu n'a pas cette identité. Si Dieu t'a vomi, il t'a vomi. Alléluia. C'est-à-dire, tu as la valeur spirituelle dans le chiffre 4. Nous avons des choses qui seront. Là, je te prépare. Le preuve viendra. Certaines personnes, même dans janvier, certaines personnes, dès le mois de janvier, ils commencent à subir cela. Je t'exhorte, je te conseille. Ne lâche pas. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Derrière cette épreuve, il y a la récompense qui t'attend. Il y a la couronne qui t'attend. Alléluia. Il y a l'épreuve. Il y a les tentations aussi. L'épreuve, c'est pour Dieu. Et tentation, c'est pour le diable. Dieu ne tente jamais de ses enfants. L'épreuve vient de Dieu. L'épreuve, c'est comme la tentation positive. Mais c'est comme positif. C'est-à-dire Dieu ne fait pas passer une personne dans l'épreuve pour qu'il détruise la vie d'une personne. C'est juste pour savoir son attachement avec lui. C'est juste pour savoir si cette personne a bien assimilé sa matière. C'est juste pour savoir réellement si sa fidélité. Est-ce que pour les meilleurs ou pour les pires, tu resteras attaché avec Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi il ne peut pas te faire passer dans les épreuves qui sont au-dessus de ta vie. Alléluia. Par contre, les diables, il vient nous tenter. Les tentations des diables, c'est comme l'épreuve négative. Il te ramène comme si quelque chose de bon. Il vient te séduire avec une bonne chose. Quand tu vois cette chose, c'est bien. Alors que derrière cette chose, il t'a caché le trou de feu. Alléluia. Notre maître est venu dans sa prière. Il y a 40 jours. En 40 jours. Il y a 40 jours. Le diable était venu faire quoi? Il était venu le tenter. Et lorsqu'il lui avait tenté, est-ce qu'il avait proposé des bonnes choses? Il a dit que si tu m'obéis, je te donnerai ceci, je te donnerai la gloire. Il lui a proposé une bonne chose, une belle chose. Si nous voyons comme ça, or selon la loi, tu dois juste obéir à Dieu, tu dois juste adorer Dieu. Mais beaucoup de gens, ils étaient aussi des serviteurs de Dieu. Ils étaient aussi des enfants. On les a aussi proposés à cause du succès. Ils ont choisi d'avoir la renommée, que les gens parlent d'eux. Ok, ce pasteur, il habite à Vigné. C'est un pasteur fort. Il fait des miracles. Il guérit le malade. Oh, ce pasteur, si tu pars envers lui, tu contactes.
C'est-à-dire ces personnes lui feront cela. Lorsque lui a proposé cela, et comme on lui charge, et il commence à faire des miracles, les gens commencent à tomber, ils commencent à prophétiser, l'église sont remplies. On lui a montré c'est bien, c'est gloire. Et après, qu'il donnera un enfant qui n'est pas bien. Et après, nous avons besoin que tu nous donnes ta femme. Et après, nous avons besoin que tu nous donnes ta sœur. Et après, les conditions est que tu sors avec les sœurs de l'église. Est-ce que ça c'est bien? Vous voyez les conditions. Et lorsqu'il venait lui tenter, on lui a montré juste des belles choses. Les dangers, il n'avait pas dit. Et lorsque tu t'es introduit dans les cas de l'ennemi, il ne va plus accepter de retourner dans ce chemin. Beaucoup de personnes sont vers les satans, mais pour en sortir, ça devient un problème. Alléluia. Une porte se ferme et une autre. Une porte s'ouvre et une autre se ferme. Alléluia. 2019, c'est l'équipe. 2019, c'est déjà passé. C'est passé avec toutes ces choses. Mais il faut état d'esprit. Prier à Dieu, c'est l'état d'esprit. Moïse a dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus jamais. Parce que moi, Dieu, je vais vous faire traverser de l'autre côté. Parce que moi, Dieu, je vais vous apporter dans l'usine de notre vie. Mais un vrai enfant de Dieu, même s'il a prié, il va commencer à faire des déclarations. Que mon Dieu, des choses que j'ai vécues en 2019, je ne veux plus les voir. La parole de Dieu, ce n'est pas un slogan. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Les difficultés des échecs que j'ai vécu en 2019, la vie de précarité que j'ai vécue en 2020, ce n'est pas ma vie. C'est là je le refuse. Ma vie doit changer. Ce que tu as confessé, c'est ce qui sera ainsi. Parce que toi tu es Dieu. La vie et la mort sont au pouvoir des talents. Lorsque tu proclames la vie, lorsque tu proclames des bonnes choses, Dieu sera derrière ta parole pour exécuter cela. Alléluia. Une porte s'ouvre. Porte moko efongwami et moko ekangami. L'année 2019 avec toutes ces choses, ils se sont enfermés. Ils sont déjà passés. Il ne reviendra plus jamais. Et maintenant nous sommes dans des choses de 2020. Déjà l'arbitre a déjà sifflé. Le course a déjà commencé. Mais beaucoup de personnes se sont fatiguées. Beaucoup de personnes sont en négligence. Beaucoup de personnes sont dans l'orgueil. Alléluia. Otikali. Siffle ces bandits. Et ces bétaki. Nous avons déjà commencé la course. Mon frère et ma sœur, où es-tu? Nous lisons ces versets. Genèse 28, 17, je lis au nom de l'église de Nazareth. Il eut peur et dit que ce lieu est si effrayant. C'est ici la maison de Dieu et c'est ici la porte des cieux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu ne ment jamais. S'il promet, il réalise. Souvent, la malédiction est contagieuse. Souvent, je dis la malédiction c'est contagieuse. Je te dirais aussi la bénédiction c'est contagieuse. La bénédiction c'est héréditaire. Si le souvent des enseignements nous verrons cela, parce que c'est des choses du sang. Alléluia. Ici c'est l'histoire d'Isaac avec ses enfants. L'enfant a grandi et les jumeaux ont grandi et il devait maintenant se marier. Isaac a appelé Jacob. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il a dit à son fils,
Avant de lui dire, il lui a d'abord béni. Est-ce que toi tu bénis tes enfants? C'est quoi la parole que tu dis à tes enfants? Si ce ne sont pas des insultes, si ce ne sont pas des critiques, celui-là vraiment ne sert rien. Regarde comment il est, regarde la forme qu'il a. Toi tu es censé de bénir tes enfants. Tu es censé d'encourager tes enfants. Mais toi tu es là juste pour les décourager. Excusez-moi, ma maman congolaise. Les mamans congolais, nous attendons juste que les enfants fassent le mal pour crier et les insulter. Vous les insultez, ta mère. Ta mère, c'est qui? Tu lui rappelles que ta mère. Et regarde cela. Mais jamais maman congolaise, un enfant est venu. Il a bien travaillé à l'école. Il s'est bien comporté à l'école. De l'encouragement, mon fils, ma fille. En tout cas, félicitations. Tu as bien travaillé. C'est rare. Mais s'il a fait quelque chose, c'est là on verra vraiment la véritable maman. Alléluia. La maman fait comme une église. La maman est à l'ecclésia. Il faut tu dois savoir bénir tes enfants. Il faut encourager les enfants. La maman c'est une église. Papa c'est comme Dieu. Il donne des choses à l'église. Et l'église donne aux enfants. Papa donne des choses à maman. Et il donne des ordres à maman. Et maman il les donne aux enfants. Alléluia. Il faut apprendre apprendre à vos enfants d'obéir à Dieu et d'aimer Dieu. Ici, il a béni son enfant Isaac. Il a dit, tu ne vas pas te marier à Cana. Tu iras te marier dans le pays de ta maman. Il a béni son fils avant d'y aller. Il a prononcé la parole de bénédiction sur sa vie. Lorsque tu prononces la parole de bénédiction à chaque moment de la vie de ton enfant, parce que tu es son Dieu, sache-le que cet enfant, il aura une meilleure vie. Alléluia. Parce que la parole c'est une sémence. Parce que ma lobéza sémence. Des belles paroles que tu mets dans la vie de tes enfants. Demain ça apportera des fruits. Alléluia. Mais si tu dis des mauvaises choses, celui-là sera un voyou. Celui-là sera un voyou. Et tu as versé de l'eau. Celui-là sera un voyou. Et ça commence à germer. Celui-là sera un voyou. Et lorsque ça va grandir, tu diras mon enfant n'était pas comme ça. Il était comme ça, c'est toi qui as sémé comme ça. Il était ainsi. C'est la sémence que tu as mis. Alléluia. Moi, mon fils sera un ministre. Mon fils sera un docteur. Mon fils sera un pilote. Des belles paroles. La parole c'est une sémence. Ici le père a béni moi Nanaye avant d'aller chercher une femme. Makomi Elobi il était parti. Et lorsqu'il était parti dans la route, il était fatigué. Nous prenons le 11e verset. Il arriva à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit, se coucha dans le lieu là. Il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Alléluia. Ici nous venons de parler qu'il y a une porte. Porte-moi pour Fongwami. Et mon sous Kangami. Alléluia. Cet homme était parti en voyage. Son père lui avait envoyé. Il était fatigué. La nuit est entrée. Jacob était endormi. Et lorsqu'il était endormi, il a pris le songe. Il y avait une échelle. C'était de la terre et c'est ça introduit jusqu'au ciel. Et il a commencé à voir que les anges commençaient à monter et les anges descendaient. Nous parlons sur une porte. Une porte. Mais est-ce que tu es vraiment entré dans l'année 2020? Est-ce que tu es vraiment entré dans l'année 2020? Je voudrais préparer pour la 2020. Je te prépare pour entrer dans l'Église dans 2020. L'église des dieux, nous sommes
pas d'abord. Pour rentrer dans l'année 2020, il faut rentrer avec la connaissance. Il faut avoir des maîtrises pour cette année. Comment je vais marcher? Comment je vais faire? Il voyait les anges monter et il y avait d'autres qui descendaient. Et maintenant l'Esprit de Dieu commence à nous parler. Et voici l'Éternel s'est tenu au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Alléluia. Si nous suivrons cette bénédiction,